Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour, bonjour à tous. Alors après une longue absence, parce que j'étais absent pendant un mois au Japon. Oui, Donc, on a vu ça. et puis nous voilà de retour. Bon, c'est l'occasion d'un petit peu relancer la partie aquariophilie. Bon, ici maintenant, le week-end prochain. Ce week-end-ci. Ce week-end-ci, voilà, porte ouverte ici. Oui, 1er de décembre. En fait, pour la petite histoire, ce week-end était prévu il y a 15 jours. Mais on l'a reporté, pourquoi? Parce qu'avec les perturbations liées aux manifestations des Gilets jaunes en France, la circulation semblait évidemment se compliquer et donc on a finalement décidé de reporter de 15 jours. Donc voilà, maintenant on y est, donc 1er de décembre. Bon, après, ça ne s'est pas amélioré depuis. Bon. Bon, au niveau circulation, j'ai l'impression que ça s'est quand même un peu amélioré parce que ce premier week-end-là, c'était vraiment compliqué. Après, évidemment, on entend de nos clients qui font de la route et qui viennent. On n'est pas partout pour le voir. Exactement. Alors maintenant, ce que je dirais, bon, la semaine passée, c'était le Black Friday. Oui. Donc maintenant, on va faire le Yellow Weekend. Voilà. OK. Alors bon, qu'est-ce que tu prévois? Alors, beaucoup de choses. On va parler de la partie matérielle tout d'abord. Donc, beaucoup de promotions sur le matériel. Quelques exemples. 15% de remise directe sur toute la technique EM. 15% de remise aussi directe sur toute la technique de chez Serra. Pas mal de promos au niveau matériel aussi sur du matériel technique, matériel eau de mer, des réacteurs à calcaire, des écumeurs, des choses comme ça, où il y aura un intérêt par rapport au prix habituel. Ça, c'est pour la partie, je dirais, matérielle, des nourritures. On a une présentation aussi d'une toute nouvelle gamme de décors en céramique qu'on peut voir ici derrière moi, des décors de fond, des décors pour mettre dans l'aquarium. On a reçu un arrivage monstre en pierre naturelle, des racines de toutes sortes. Donc là, je parle toujours pour le côté matériel. Alors, pour parler maintenant plus spécifiquement des poissons d'eau douce et de la partie qui est plus proche, j'irais de l'eau douce, énormément de plantes. On a des plantes d'un petit peu tout style, des petites, des grandes, vraiment de tout ce qu'il faut. Donc une très belle offre en plantes, plus que d'habitude, je dirais. Et alors en poisson, de très très belles promos sur beaucoup de choses. Ça va être trop long de les expliquer ici. Elles vont être indiquées sur le site, mais il y a beaucoup de belles offres et on a essayé de faire en sorte qu'il y en ait un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que aussi bien quelqu'un qui n'a d'intérêt que pour des guppies, par exemple, il y aura des très belles offres sur les guppies mâles, les guppies femelles, les platies, les mollies, mais aussi pour des choses un petit peu plus particulières, comme les discus. On a reçu des très beaux discus de toute taille, de 5 cm jusque des couples formés. Des scalaires, des tétras. On aura une très belle offre aussi, par exemple, ce week-end sur des cardinalis de taille adulte, sur des nez rouges. Enfin, on a vraiment essayé de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, alors ça, c'est pour l'eau douce. Évidemment, il reste un autre rayon, c'est l'eau de mer. Oui, tout à fait. Donc là aussi, on a reçu beaucoup d'arrivages d'un petit peu toutes les origines. Des coraux d'Australie, bien sûr, des coraux du Vietnam, des poissons de partout, d'Hawaï, de mer Rouge, des Caraïbes, du Sri Lanka, vraiment de partout. On a une très très belle offre en poissons et aussi des belles promos sur certains. Alors c'est pas sur tous les poissons parce que l'approvisionnement n'est pas toujours simple et en ce moment particulièrement. Mais on a une très très belle offre. Il y aura des belles promos aussi bien sur les poissons, sur certains poissons que sur certains coraux. Là aussi, on essaie de faire qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Une chose dont je n'ai pas parlé, que je n'ai pas pu mettre sur les images, parce qu'on en reçoit aujourd'hui au moment où on tourne le film, et donc trop tard pour les présenter. On aura aussi un très bel arrivage en crustacés d'eau douce, donc tout ce qui est crevettes, caridina, néo-caridina. On aura une très très belle offre aussi. Donc je pense, comme je disais, au risque de me répéter un peu, qu'on aura une offre vraiment pour faire plaisir à tout le monde. Exactement. Moi, ce que je propose, c'est de faire un petit tour, de voir ce qu'il y a dans les bacs actuellement, puisque tout n'y est pas, mais bon. Il y a encore des choses qui doivent être remises, qui doivent rentrer. Il y a beaucoup de choses qu'on a en quarantaine, mais qu'on a aussi voulu présenter que pour ce week-end-ci. Donc on va mettre dans le magasin ici ces jours-ci, mais qui sont déjà chez nous depuis 2 ou 3 semaines, puisqu'il y a des choses qu'on a rentrées en prévision de ce week-end il y a déjà 3-4 semaines. Par exemple, en eau douce, on a reçu du Brésil, on a reçu de Colombie, on a reçu vraiment un petit peu de tout, différentes origines, pour essayer d'avoir évidemment le plus possible. Alors restez avec nous, on va jeter un coup d'œil. On y va. Alors voilà, on est parti. Bon, bien sûr, beau panel de plantes, comme tu l'as expliqué. Oui, bon là j'ai fait une petite vue rapide des différents bacs à plantes. Il y a encore quelques petits espaces de libre, mais on reçoit encore des plantes avant la porte ouverte. Donc il y aura, comme je disais un petit peu tout à l'heure, le but c'est d'avoir un petit peu pour tous les goûts et toutes les couleurs. Donc on a aussi bien des petites plantes que j'ai pas mis en image parce que ça s'est présenté dans un frigo et donc automatiquement au niveau présentation c'est pas extraordinaire. Ce sont toutes les plantes in vitro pour lesquelles on a aussi une très belle offre
en assortiment et sur lesquels il y aura également des promotions ce week-end. Bon, plantes et vitraux, qu'on rappelle quand même pas mal d'avantages. Hein, donc, Oui, tout à fait. Pas d'escargots, pas de quoi, rien du tout comme je dirais comme animaux indésirables dedans. Des pots qui sont aussi très fournis. Mais évidemment, on a toujours une très très belle offre et très large en plantes aquatiques, comme on peut voir un petit peu en image maintenant. Évidemment que je ne vais pas savoir tout montrer, mais l'idée de la vidéo, c'est de donner une petite idée aux gens qui peuvent éventuellement faire de la route, qu'ils aient une petite idée de ce qu'ils vont pouvoir trouver comme offre en se déplaçant. bon, à part ça, ça voyage très bien, hein, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Alors, on doit aussi préciser au passage que les gens qui sont vraiment trop loin et qui ne savent pas venir, ben, les promotions qu'on fait sur place, on les propose également sur notre site aussi en ligne. Donc il n'y a pas de souci. Celui qui souhaite profiter des promotions et des offres spéciales, il les retrouve sur notre site, bien entendu, sous la rubrique promotion, où il y a, comme vous pourrez le voir, beaucoup de choses. Bon, pour les plantes, pas trop de soucis. Pour les Non. poissons, il faudra voir un petit peu la suite des événements, hein, aussi pour le transport. Oui, pour le moment, je dirais que la semaine passée, on a pu reprendre les expéditions, sauf sur certaines régions où il y a encore apparemment des blocages et où c'est compliqué. Alors ici, pareil, hein, je fais un passage rapide pour donner une petite idée. Je commence par les guppies, qui sont évidemment des poissons qu'on ne présente plus. Non, mais par contre, on présente quand même parce que vu le panel, je pense pas qu'il y a beaucoup d'autres magasins qui peuvent offrir un panel aussi large de guppies. Oh, on a une très belle offre en guppy mâle, c'est vrai. On a maintenant, je pense qu'on peut dire qu'avec les années, on travaille avec les meilleurs éleveurs. On a une très belle offre qui est très stable aussi au niveau qualité. Et alors, on a pas mal de nouvelles variétés, comme celles qu'on voit à l'écran maintenant. Les guppies corail, c'est aussi quelque chose qu'on a depuis quelques mois, qui est nouveau. Les tuxedo dorés, qui est aussi une très belle variété. Ce qu'on appelle les léopards mix, donc les tigrés de différentes couleurs. Les flamingos rouges, ça c'est un grand classique qu'on a depuis longtemps. Les léopards jaunes, le mélange, il y a une offre spéciale sur les guppies assortis. Ici j'ai fait une petite image sur les notropis. Malheureusement ils ne sont pas encore en couleur, mais c'est un très très beau poisson. Maintenant une petite vue en vitesse sur quelques bacs où on voit les platies. C'est aussi des poissons pour lesquels il y a quand même pas mal de demandes. Les platies, les xyphos. Oui, très classique tout ça. Hein. Oui, ça c'est du classique, mais je pense que bon, pour les vidéos comme ça, c'est important de de nous montrer un petit peu ce qu'on a aussi en classique. Je crois que c'est important. On ne doit pas oublier que le classique, c'est peut-être 80% comment dire, des amateurs. Donc c'est important de donner une petite idée de ce qu'on a. Hein. Ça aussi, c'est un grand classique. Des black molly, des molly argentés, tout ça sont des poissons classiques, mais qu'on s'efforce d'avoir non seulement en permanence, mais de bonne qualité. On travaille avec les mêmes éleveurs pour ces souches-là depuis maintenant de longues années, ça se passe très bien, et on a une offre comme on a encore rarement eu. C'est ça, en fait. Il y a du choix, et non seulement en termes de variété, mais en volume aussi. Hein, donc il y a de quoi faire plaisir à Oui, tout le oui, monde. oui, Hein. oui. Et puis là, les aquariums ne sont pas spécialement chargés, c'est volontaire, mais c'est pas pour autant que on n'a pas ce qu'il faut en réserve. Hein. Ici, les Exactement. anguilles de feu, on a pu voir les barbus torpilles. Ici, je vais faire une petite image sur les polyptérus. Ça, c'est un peu moins courant par Ouais, contre, à ouais. éviter avec des petits poissons bien sûr, mais ce sont des poissons originaux pour celui qui recherche quelque chose d'un peu plus grand. Et évidemment, éviter avec des platies, des guppies, des choses comme ça. Hein. Quelques images en cyclidés. Là aussi, on a une très belle offre pour le moment en cyclidés. C'est ça. Ouais, ouais, évidemment, cyclidés. Hein, c'est aussi une frange d'amateurs bien particulière. Hein. Oui, tout à fait. Ça, c'est ici, on est sur les Africains du Malawi donc. Ouais. Après, on va enchaîner tout doucement sur le Tanganyika. C'est ça, les grands classiques, hein, je veux dire. Ici, du Taiwan Reef, du Venustus. Il y a un petit peu de tout. Hein. Encore une fois, je ne vais pas montrer tous les cyclidés, les bois de Zoulou. On a une belle offre également en Olonocara, on y arrive maintenant. Et aussi des belles promos, en ce sens où il y a plusieurs espèces où on fait en fait un couple acheté, une femelle offerte. Donc c'est intéressant pour celui qui veut faire un peu d'élevage. Il y a un trio pour le prix du couple. Mhm. Sympa. Des beaux poissons, Mhm. bien colorés. Ce pas des variétés qui sont spécialement agressives. Très facile en maintenance et aussi facile en reproduction. Bien sûr, il faut rester quand même dans l'un ou l'autre, je veux dire. Pas mélanger toutes les variétés. Oui, oui, tout à fait. Hein. Je pense qu'il vaut mieux rester même dans le Malawi.
il faut essayer d'éviter de mélanger trop ce qui est Mbuna, donc les pseudotrophéus les plus méchants avec les Holonocara, parce que ça se passe pas toujours bien. Mhm. Mais il y a suffisamment d'offres de part et d'autre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour ne pas devoir les mélanger tout en ayant un très beau panel. Alors on arrive maintenant vers le Tanganyika, donc tout ce qui est Lamprologus, Neolamprologus, Cyprichromis. Là aussi, il y a beaucoup de belles variétés. Ça, c'est, je dirais, des variétés qui sont plus intéressantes pour des gens qui sont amateurs de cyclidés sans avoir nécessairement des très gros volumes. Ça reste généralement plus petit, à quelques exceptions près, comme celle qu'on vient de venir voir à l'écran là. Donc ici, on est de retour sur du compressiceps, des choses comme ça. Donc, ce ne sont pas des poissons qui deviennent très grands, ce ne sont pas des poissons qui demandent énormément de place. Ici, on voit des Trophéus, Julidochromis. À nouveau du Julidochromis. N'oubliez pas, le décor est très important, offrez-leur des cachettes. Oui, si on va pouvoir les reproduire, c'est important qu'ils aient la possibilité de se cacher. Et puis, s'il y a des petits alevins, ils vont aussi pouvoir se cacher à ce moment-là. Donc, à nouveau du Trophéus, du Julido. Enfin, pour les amateurs, ils connaissent évidemment un peu. Et pour les autres, le but, c'est vraiment de donner une petite idée de ce qu'ils peuvent trouver comme assortiment. Hein. Donc, un grand classique, le Brichardi, qu'on ne présente plus. Ou les Longatus, ça dépend. Les Cynodontis aussi, c'est aussi des poissons-chats qui ont pas mal de succès, qu'on peut mettre avec du cyclidé. Et maintenant, on arrive vers des cyclidés américains. Donc là, j'ai commencé par une variété d'hybrides qui était donc les perroquets rouges, même si les puristes n'aiment pas, les amateurs de couleurs, oui. Ici, on a du Rivulatus en l'occurrence, poissons très colorés, mais pour lesquels il faut des gros volumes. Là, on arrive sur des poissons pour lesquels il faut de la place. Hein. Ça, ce sont des poissons qui font, comme ici, ce qu'on voit à l'écran adulte, c'est facilement 30 cm, donc c'est évidemment pas à mettre dans un aquarium de 100 litres. Hein. Ça, c'était les Vieja argenta qu'on vient de voir. Ici, les Evros sevrum. On a aussi quelques beaux flowerhorns qu'on a à droite à gauche en les bas, qu'on en voit un ici à l'écran. C'est très coloré. Les Uaru, aussi un grand classique pour celui qui veut du grand poisson sud-américain. Alors, ici aussi, des cyclasomas, donc les cyclas temensis, on a une belle offre en cycla, temensis, ocellaris, tout ça en sauvage. Donc ça, c'est pour les amateurs de grands poissons et pour les prédateurs, parce que ce sont des poissons qui vont grandir et qui ont besoin des gros volumes. Ici, on a encore du Geophagus, on a encore un flowerhorn en image. Ici, les Dempsey bleus, une variété qu'on a depuis quelques années seulement. Les fameux Oscars qu'on ne présente plus, pour lesquels il faut aussi bien entendu des gros volumes, qu'on a dans différentes variantes, les rouges, les tigrés, les golds, un peu pour tous les goûts. Et bien sûr, le roi de l'aquarium. Et maintenant on arrive pour chez les discus. Donc ici en image quelques-uns des plus grands. Donc ça sont les couples, on a du pigeon, du cobalt, du turquoise, turquoise rouge, un petit peu de tout. Donc une belle offre en couple. Ça, ce sont des poissons, on n'a pas toujours un lien avec la taille, qui font entre 15 et 17 cm. Ici, on a des beaux discus snake, de la lenker. Ici, encore une fois du snake, du turquoise. On a une belle offre pour le moment au niveau conditions sur tout ce qui est turquoise, en taille 10 et 12 cm. Ici, on a du pigeon, pigeon silver et Marlboro. Marlboro en plus petite taille. Oui, c'est ça. Il y a vraiment les tailles un petit peu différentes. Hein, donc, Là, on a ici du spotted d'irruption. Ici, à nouveau, une autre forme de pigeon. On a des beaux pigeons qu'on va voir un peu plus tard. Du snake skin bleu. Pareil, la taille au-dessus. Snake skin bleu. Très beau poisson aussi. On voit déjà bien le dessin. Même s'ils ne sont pas adultes, ils sont déjà bien colorés. Les fameux pigeons rouges. Pigeon rouge, pigeon bleu, aussi des très beaux poissons. Là, on est sur des poissons qui font une dizaine de centimètres, donc déjà très bien colorés. Les pigeons snake, donc où on voit que les stries sont beaucoup plus fines. Voilà, du turquoise, ça c'est ce dont je parlais tout à l'heure. On a une très belle offre en 10 et 12 cm pour du turquoise, comme on peut voir maintenant à l'écran. C'est un grand classique, mais ça reste une très belle variété. Et alors maintenant, une petite image sur les plus petits, donc du cobalt, du pigeon, du Marlboro, tout ça on a à partir de 5 cm jusqu'à 15. Maintenant une petite parenthèse sur tout ce qui est l'oricaridé. On a une très belle offre en Ancistrus. Ancistrus, évidemment toutes les formes de Plecostomus aussi, pour celui qui veut quelque chose qui devient plus grand.
Là, on est encore sur de l'ancistrus. Après, on va regarder, j'ai fait quelques petites images de ce qu'on a en loricaridé. Voilà, les Gold Nuggets. Très belle variété aussi, qu'on a dans plusieurs tailles pour le moment, à partir de 5-6 pour les plus petits jusque du 10-12 cm pour les plus grands. J'ai l'impression qu'il veut toujours penser aux requins pour les enfants. Voilà, donc les Magnum, donc ça c'est le code L047 pour ceux qui ne connaissent pas. Ici les José Limae, mais là ça va être plus compliqué. Ils n'étaient pas très volontaires à montrer le bout de leur nez. Une belle variété aussi, mais un peu plus timide au début, comme on leur met des cachettes. Alors maintenant, une petite vue sur les colisas. Ce sont des poissons qui sont connus, mais malgré tout pour le grand public, c'est des poissons intéressants, en ce sens que ça ne devient pas très grand, c'est pas méchant du tout, c'est très coloré. Et adulte, ça fait 5-6 cm, pas plus. Le Cardinalis, qu'on ne présente plus, un des plus connus en tétra pour l'eau douce. Une belle offre aussi en Melanotaenia, donc Bedotea qu'on vient de voir, les tétras, toutes sortes, toutes les couleurs, bien entendu. Les gouramis, donc ça ici on a en image les gouramis perlés, on a toutes les sortes de gouramis, dorés, perlés, jaunes, et les néons. Un grand classique, les Calistius, pour celui qui veut mettre de la couleur avec du tétra. Et on arrive au bout pour l'eau douce. Ah voilà, David, donc on va rappeler quand même les dates. Hein. C'est le 1er et le 2. Voilà, aux horaires habituels, donc le samedi 1er décembre de 10h à 18h30 et le dimanche 2 décembre de 10h à 13h. Voilà, il y aura participation de quelques personnes. On aura quelques personnes qui vont être sur place. On a des gens de chez Heim qui vont être là pour je dirais un petit peu le côté technique, tout ça. Enfin, on a quelques personnes sur différents stands qui vont être présentes pour renseigner un peu les gens. On va avoir quelqu'un de chez Redsi aussi le samedi qui va présenter les nouveaux écumeurs en avant-première qui doivent pas tarder à arriver, qui va aussi pouvoir renseigner éventuellement pour s'il y a des questions au niveau des aquariums, des choses comme ça. Donc oui, je pense qu'il y a celui qui n'a pas prévu quelque chose de spécial ce week-end, ça vaut la peine qu'il fasse un petit tour. Ben, je pense aussi, hein. Bon, ben, on rappelle quand même l'adresse, hein. C'est rue Jules Van Tighem. Ça n'a pas changé, rue Jules Van Tighem, numéro 12, à Étain-Puy. Donc vous trouverez ça évidemment sur notre site. Hein. Bon, on est juste à côté de Lille, on va dire. Hein. Un quart d'heure. Un quart d'heure de Lille. Voilà. Bon, on est de l'autre côté de la frontière, on est en Belgique, mais enfin, bon, soit. Elle est à 300 mètres de chez nous, la frontière. Exactement. Moi, je vous dis, ben, profitez de ces belles opportunités. Hein. Bon, ben, c'est aussi l'occasion peut-être de faire plaisir à l'un ou l'autre. Les fêtes de fin d'année approchent quand même, malgré tout. Ouais, il y a de donc voilà. bonnes idées cadeaux, absolument. Il y a aussi des chèques cadeaux pour la fin de l'année. Oui, bien sûr, ça. Et puis, je disais, au niveau de l'offre, on a rarement eu une offre comme on a maintenant. Exactement. Eh bien, moi, je te remercie, David. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles émissions. Oui, à bientôt. Au revoir. Voilà. Ça, c'est fait.